Salut les amis, c'est Price. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réception. Installez-vous bien, mettez-vous à l'aise parce que là, aujourd'hui, on va discuter de choses sérieuses dans la collection Pokémon. Ça va être vraiment pas mal. Comme vous le saviez, j'avais fait une grande réception PCA en deux parties, il y a maintenant un mois et demi, voire 2 mois. Il faudrait que je vérifie la date exacte de la vidéo. Et je vous laisse avec 7 extraits de ma vidéo précédente. Là, on va faire une expérience sociale, l'ami Fatchou, ça va être simple. On va craquer ces 4 cartes chez PSA. Et on va essayer d'estimer leur note chez PSA. Voilà. Déjà, je vous le dis, c'est une exclue, je vous la révèle. Ces cartes n'auront pas en dessous de PSA 8 déjà, alors que PSA 8, normalement, c'est censé être plus exigeant que PCA, puisque les cartes sont proches du 9-9, near mint, mint, je rappelle. Alors que chez PCA, c'est excellent proche du 9. C'est vraiment des cartes qui tombent en vraiment dans le 6. Hein. C'est vraiment des cartes qui sont PSA 6 normalement, vu la description de PCA. Excellent proche du 9. Excellente Nirmine, c'est PSA 6. Voilà. Donc déjà, je vous le dis, ces cartes auront PSA 8, voilà, minimum. Et je mets une pièce sur 2 PSA 9 minimum. Je mets une pièce sur Demolos et Nostanfer en PSA 9. Voilà. Je mets une pièce, vous allez voir l'expérience sociale et vous allez voir que désormais, aujourd'hui, en 2022, ça fait depuis que PSA a ouvert la gradation aux cartes françaises, je vous le dis, je vous le répète, aucun intérêt. Un tiers nocif comme ça, extrêmement rare, extrêmement dur à trouver, apprécié. Vous n'avez aucun intérêt à le faire garder chez PCA, vous allez perdre en valeur. Voilà. L'expérience sociale touche à sa fin. On a la réponse dans ces petites boîtes ici présentes et on va en profiter pour faire une réception PSA, discuter de PSA, discuter de l'utilité d'envoyer des grosses cartes gradées à PCA, donc des belles cartes Wizards, des stars et ce genre de choses. Et on va regarder ensemble à quel point la différence entre les notes et la sémantique utilisée chez PCA et chez PSA est différente. Voilà, moi, je connais les notes, donc voilà, donc il y a deux petits cartons comme ça parce que c'est quand même une petite réception PSA sympa. Donc je vais ouvrir ça hors champ et on va attaquer tout de suite la vidéo réception. Vous avez vu mes pronostics dans la vidéo précédente. Vous avez vu ce que j'ai dit aussi lors de la dernière vidéo. Donc tout est là, tout est là, tout est à dispo. On va vérifier tout ça ensemble. De toute façon, ça va être vraiment très rapide. On va commencer tout de suite par le vif du sujet. On va tout de suite commencer par les cartes en question. Voilà. Bon, première chose, c'est simple. Déjà, n'hésitez pas à me demander des avis sur vos cartes quand vous les envoyez gradées chez telle ou telle entreprise de certification. Parce que je ne vous fais pas attendre plus que ça. Parce que, voilà, vous avez déjà le premier 8 ici présent pour ce magnifique Nostanfer Holo Révélation français en édition 2. Pourquoi 8? Parce que, comme je vous l'avais dit dans l'extrait que vous venez de voir, PSA, normalement, le 8, c'est proche du 9, 9. Or, le 8 chez PCA, c'est excellent proche du 9, donc un PSA 6. Beaucoup de personnes sont psychologiquement un petit peu affectées par justement les mots utilisés et n'osent pas forcément envoyer chez PSA par peur d'être déçus parce que chez PCA, 8, excellent proche du 9, ça correspond à 6 chez PSA. Oubliez tout ça, oubliez vos standards français, ça n'a rien à voir. La gradation outre-Atlantique, on a discuté avec Adrien, je vous conseille d'aller voir les vidéos de discussion gradation avec Adrien de Gradipédia, merci encore à lui. La gradation outre-Atlantique n'a rien à voir avec la gradation française. La gradation outre-Atlantique encourage les gens à envoyer avec des bonnes surprises. On va revenir plus tard dans la vidéo, forcément, qui dit bonne surprise dit aussi de temps en temps loterie, surtout sur les séries françaises peu connues comme Diamant et Perle, et particulièrement le Bloc X que PSA n'a jamais vu jusqu'alors. Puisqu'on le rappelle, PSA accepte le français depuis très récemment. À savoir aussi que le Wizard, c'est quelque chose qui est très ancré dans la culture de PSA. Donc les notes et les états sont beaucoup plus, j'insiste là-dessus, beaucoup plus acceptables en rapport avec la note sur du Wizards. Je vous le répète, n'oubliez jamais, vous n'achetez pas une note, vous achetez une carte. Donc vérifiez bien l'état d'une carte, vérifiez bien les bords, les coins, le centrage, les micro-rayures. Vous voyez là, il n'y a pas d'enfoncement, pas de rayures, pas de points blancs, pas de déchirure. Je vous parle de ça parce que retenez bien entendu, ce que je vous dis. C'est
pas du rien n'est dit au hasard chez Price Pokémon, n'en déplaise à certains, jamais rien n'est dit au hasard, donc faites très attention à ce que je suis en train de vous dire. N'achetez pas une note, achetez bien une carte, on est bien d'accord, c'est ce que je vous répète depuis des dizaines d'années sur la chaîne YouTube. Bon, je fais le Marseillais, mais depuis 3 ans sur ma chaîne YouTube, donc vous faites très attention à ça. Là, on a effectivement du Wizard, une qualité qui est très 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 convenable, une qualité standard que PSA a pour habitude d'avoir. Sur le Wizards anglais, c'est le cas également, mais sur le bloc X français et sur le bloc Diamant et Perle français, c'est beaucoup moins le cas. PSA se laisse aller beaucoup plus souvent. Il y a une rigueur et une sorte de notation qui est différente. Là, structurellement, les cartes ne sont pas particulièrement notées de la même façon, tout simplement parce que PSA fait ce qu'on appelle une base de données en répertoriant les défauts et elle apprend par essai, notage, renvoi, erreur. Donc elle apprend comme ça, l'entreprise. Il y a une base de données qui répertorie les défauts et elle apprend. Donc globalement, quand vous envoyez tôt dans l'histoire, les cartes reviennent avec de bonnes notes. Donc, on en reparlera juste après. On a Demolos qui a eu 9, comme prévu dans la vidéo dont je vous avais parlé. Eh bien, il y a 2 mois de ça, la prédiction s'avère exacte. Nostanfer, je me suis trompé, elle a eu 8, malheureusement. Mais on est encore en course pour un potentiel renvoi pour continuer l'expérience sociale déjà, parce que forcément, bien, c'est quand même intéressant. Et aussi parce que, vous allez le voir, j'avais dit 2 PSA 9 et spoiler alert, il y en a déjà un et il reste 2 cartes ici, donc on va découvrir ça ensemble. Voilà, Demolos qui est ultra propre, qui avait eu PCA 8, c'était juste incompréhensible. Là, on a une carte neuve, la carte est neuve, elle a des défauts d'impression, c'est tout ce qu'elle a. Et elle est bien entendu avec une surface vraiment extrêmement propre. Pas de points blancs, pas de choc, pas d'impact, pas d'enfoncement, rien de tout ça, comme sur certaines cartes qu'on a pu voir revenir du bloc X récemment et surtout des ex du bloc X et des stars. Voilà, donc là on a avec une qualité de carte qui est exceptionnelle. Ensuite, on continue avec un Tartare qui est vraiment, je pense, la carte la plus neuve du lot. Je pensais qu'elle aurait 8, tout simplement. Je ne l'avais pas citée dans ma prédiction parce qu'en fait, elle est centrée du haut vers le bas. Et c'est quand même dérangeant chez PSA, mais mine de rien, la qualité de la carte a pris le dessus parce que vraiment, celle-ci, par contre, elle est même plus belle que celle de ma collection. Et PCA lui avait mis PCA 8. C'est juste exceptionnel de voir à quel point on a 2 politiques différentes. Une politique qui encourage les clients à envoyer, je ne vous dirai pas quelle entreprise, laquelle il s'agit, et une entreprise qui dégoûte les gens régulièrement. Voilà, il faut envoyer, il faut renvoyer. Chez PCA, j'envoie parfois 10 fois la carte avant d'avoir la note que je veux, alors qu'en fait, ce serait tellement plus simple de l'avoir directement. Mais bon, c'est aussi compliqué que ça chez PCA pour vous donner un ordre d'idée. Alors que là, on a des Molos, Tartare, 2 Neo Discovery qui sont magnifiques. On a un Nostanfer que je peux renvoyer pour de nouveau avoir le 9. Et c'est une carte qui mérite, malgré les très légères rayures, elle le mérite. Donc c'est potentiellement obtenable. Là, on a du premier coup. La prédiction est validée. 2 cartes PSA 9 sur l'envoi. Pas forcément la bonne, j'avais dit Nostanfer, mais je peux la renvoyer pour montrer que c'est possible. Et Tartare, du coup, Demolos et Tartare. Et là, forcément, vous savez de quelle carte il s'agit. C'est Tir Nocif, malheureusement, qui comporte un décentrage assez important. Quelques micro-rayures quand même. Sur la partie holo, vous les voyez là. Voilà, quelques micro-rayures quand même. Donc là, ici, elles sont d'origine, j'ai l'impression, mais là, non. Voilà, donc vous avez 2 amas de micro-rayures, mais une carte qui globalement est extrêmement, extrêmement belle, avec très peu de défauts au dos, pas de points blancs, le bleu est profond, il n'y a pas d'usure cornée ou de blanc visible qui témoignerait d'une usure ou d'un stockage en classeur mal réalisé. Non, on a vraiment une carte extrêmement propre. Voilà, donc on a 2 PSA 8 et 2 PCA 9. La pêche aura été bonne, l'expérience sociale aura été réussie. Voilà, vous avez des questions sur vos cartes à envoyer chez PSA. Vous n'hésitez pas, bien entendu, à me demander. L'expérience paye. Je vois beaucoup de personnes qui s'amusent à jouer aux apprentis sorciers aussi sur PSA en envoyant des cartes absolument ignobles qui reviennent avec des bonnes notes d'ailleurs, puisqu'on aura l'occasion d'y revenir d'ici 1 minute, puisqu'on va
on va décase enfin cette box-là qui ne comporte pas que du Wizards, mais qui comporte également du bloc Diamant et Perle. On aura l'occasion de rediscuter sur ce genre de phénomène de surnotage, mais extrême chez PSA en ce qui concerne le bloc X et le bloc Diamant et Perle. Il est de mon devoir de vous avertir. Donc voilà, les sources de confiance sont très importantes dans le milieu de Pokémon. Et là, en l'occurrence, vous allez voir, je vous laisserai tout à l'heure avec des images de dos, sans mentionner les cartes ni les propriétaires. Juste les dos des cartes pour vous laisser deviner les notes et je vous dirai ensuite en vidéo, une fois que vous aurez vu les dos, les notes. À savoir que PSA, comme je vous dis, marche d'une façon différente par rapport à beaucoup d'entreprises de notation. Et là, en l'occurrence, sur le bloc X français, il se donne vraiment à cœur joie avec des expériences dans tous les sens et des notes qui sont vraiment ridiculement hautes, ridiculement bonnes pour des cartes d'une qualité extrêmement médiocre. Donc c'est assez curieux et c'est intéressant de le savoir pour surtout son porte-monnaie, éviter de se faire avoir. Ça c'est premièrement l'ADN de Prize Pokémon, ça a toujours été ça, de discuter des tendances actuelles et d'éviter et de permettre à tout le monde, avec son libre arbitre, de choisir les différentes options qui vont lui permettre d'accéder à la collection dont il rêve et éviter les erreurs en chemin. Ça a toujours été le but de la chaîne et que ça plaise à certaines personnes parce que justement elles sont en cours de développement, elles sont en train de se créer une collection et que ça déplaise à d'autres personnes qui sont là depuis longtemps, qui ont une collection suffisamment importante et qui ont juste envie d'arnaquer les autres, et bien ça, bien entendu, je vous le verrai avec l'expérience. Vous allez très vite savoir quelles sont les personnes qui sont là pour vous aider et celles qui ne sont pas là pour vous aider. Ce n'est pas à moi de le dire, encore une fois, moi je suis un arbitre neutre, je fais mon travail, je dis ce que j'ai à dire et c'est vous qui décidez ensuite. On a une belle pile de cartes ici et on va commencer tout de suite avec celle-ci. C'est un magnifique Levénard de Bayset 2 qui est PSA 8 qui comporte de très légères rayures sur le lot. Celle-ci, je pensais que toutes les PSA Bayset 2 de ma collection, je pensais qu'elles reviendraient neuves, mais je me suis pas penché plus que ça dessus et je vois quand même qu'elle a beaucoup de défauts quand même là sur le lot. Vous voyez là quand même il y a beaucoup de choses, donc il faudra que je regarde ça de plus près, que potentiellement je m'en occupe, voilà, que je la restaure. Et ça, on verra dans une prochaine vidéo aussi ce que je peux faire avec ça. Donc, on continue, les amis. Donc, sur le Wizards, vous voyez, c'est très régulier. C'est très pertinent. Ce sont des notes qui sont bien établies et qui marchent bien en fonction des états des cartes. Là, pareil, le Melodelph qui, lui, a 4 énormes print lines. Là, vous les voyez, c'est magnifique. C'est les couloirs des Jeux Olympiques de natation. C'est assez impressionnant. Et là, vous avez un dos qui est neuf, donc c'est une carte neuve globalement. Là, vous voyez quand même que c'est pas de manipulation. Hein. C'est pas du tout de manipulation. Des rayures aussi parfaites. Donc, on a un 8. Encore une fois, le Wizard est très bien noté. Et je suis très content qu'on ait retourné les cartes dans cet ordre-là et qu'on approche bien la notation dans ce sens-là. Voilà, donc là, Mint, magnifique Tignon qui comporte là, déjà tout de suite beaucoup moins de rayures, qui a un dos extrêmement propre. Donc, voilà. Une carte qui est neuve. Donc très content qu'on aborde la réception dans ce sens-là, puisque vous allez voir la différence entre le Wizards et le reste. Et vous allez très vite comprendre mon point de vue, mon expérience. Vous n'êtes pas obligé de me croire, vous pouvez m'insulter dans les commentaires comme toujours, mettre un pouce rouge et puis faire des commentaires dédaigneux. J'ai l'habitude, il n'y a absolument pas de problème. Mais je sais que là, globalement, la plupart d'entre vous aiment bien faire fonctionner son cerveau et comprendre pourquoi je dis ça. Si je me permets d'en parler, c'est parce que je pense avoir une expérience pertinente à vous partager. Et ce n'est en aucune façon pour dénigrer qui que ce soit qui a profité, bénéficié d'un surnotage chez PSA. Tout le monde l'a eu, tout le monde l'a déjà fait. Mais c'est important de parler de ce phénomène qui se passe dans la collection ces derniers temps avec le bloc X, surtout. Voilà. Donc, donnez-vous-en à cœur joie dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez jusqu'à maintenant de PSA, de la notation, à quel point elle est fiable et stable sur le bloc Wizards et à quel point elle l'est sur le bloc X. Bon, il y a mes énormes traces de doigts à chaque fois, ça commence à être relou. Mais magnifique Mewtwo Bayset 2 Mint, ça c'est une très belle carte, je suis très content de l'avoir. Elle est dans ma collection et je suis en train de tranquillement terminer Bayset 2, tranquillement terminer Skyridge. Et je vous ferai bientôt des vidéos sur ça et sur le bloc Wizards français aussi. Vous allez voir que les objectifs dans l'année 2022
les objectifs sont atteints, la qualité est là, le travail est réalisé. Alors voilà, les preuves sont là, les résultats sont là. Qui est-ce que vous souhaitez écouter? Quelqu'un qui vous montre les résultats, les preuves, comme pour la réception PSA ici, quand quelqu'un dit quelque chose et qu'il le fait avec les preuves à l'appui, ou vous préférez écouter des gens qui vous vendent des saloperies à longueur de journée, avec des loteries, des conneries, ou tout simplement plein d'informations qui sont fallacieuses chez tout un tas de personnes en général dans la communauté. Voilà, donc vous allez voir, ça va être assez drôle, et je vous laisse bien entendu, encore une fois, mettre un petit commentaire et puis me dire ce que vous préférez. Même si j'ai mon avis sur la question, en tout cas à titre personnel. On a ensuite un magnifique Giovanni's Matchamp de Jim Challenge en PSA 9 qui est mint, magnifique carte aussi, carte neuve. Voilà, donc on voit clairement à quel point ce que j'essaie de vous dire sur le bloc Wizard est vérifiable. Encore une fois, on a les résultats, preuves à l'appui, vous les voyez. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais j'essaie de faire en sorte d'avoir une démarche scientifique et de vous prouver quand même les choses. C'est la moindre des choses. On a un magnifique Erika Venuser PSA 9, je suis assez déçu, j'aurais vraiment pensé qu'elle aurait 10 celle-ci. Elle est immaculée, elle est vraiment incroyable. Il y a juste voilà, ça. Bon, je pense que c'est ça qui a joué quand même. Sur le Wizards, on peut pas les avoir comme ça, hein, malheureusement. J'aimerais bien, mais on peut pas les avoir comme ça. Donc l'expérience par rapport à ça, par rapport au Wizards, au bloc X, quand je vous dis que le bloc X est surnoté et que le bloc Diamant et Perle est surnoté, encore une fois, je vous le répète, vous n'êtes pas obligé de me croire. Je n'ai aucun résultat, je ne suis pas du tout sérieux, pas fiable. Voilà, vous n'êtes pas du tout obligé de me croire. Ça, je vous laisse le bénéfice du doute, mais en attendant, les preuves sont là. Donc pour le Wizard, c'est très stable, c'est très sérieux, c'est très beau. PSA, c'est la meilleure option pour le Wizard, vraiment. Je vous le confirme par rapport à ce que j'ai vu avec PCA à l'heure actuelle. En France, bien, quand il y aura des concurrents suffisamment durables et fiables sur le long terme, pourquoi pas, mais pour le moment, PSA et PCA pour moi sont les deux références. PCA sur le bloc X et PSA vraisemblablement sur le Wizard. Donc là, on a un magnifique Venuser Winner promo Blackstar PSA 10 Best of Game. Non, c'est même pas un Blackstar, c'est un Best of Game celui-là. Excusez-moi, avec le petit seal Winner ici en doré. Donc Gem Mint, très très jolie carte. Dark Venuser, shiny en plus. Vous avez remarqué, hein. Voilà, il est shiny puisqu'on peut comparer par rapport à celui-là. Il est shiny. Très très belle carte. Celle-ci, hop. Ensuite, si je dis pas de bêtises, on a un Lilypad Mew. Voilà, Mew Blackstar Promo PSA 10 aussi. Magnifique Lilypad Mew, celui-ci. Très recherché. Très mignon. Donc un PSA 10 très 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 cool. Voilà. Et là, à partir de là, il me semble qu'on va retomber sur... Ah voilà, on va tomber sur du bloc Diamant et Perle Platine. Donc je vais vous mettre des photos de dos, de cartes Diamant et Perle, Bloc X et autres. Là, elles vont défiler. Donc vous allez voir, j'enlève le Shine, elles vont défiler. Je vous en mets déjà une. Vous allez me mettre dans l'espace commentaire la note que vous pensez. Je vous en mets une deuxième. Je ne dis pas à qui appartiennent les cartes, je ne dis pas quelles sont les cartes, mais je vous donne juste les notes. Voilà. Et vous jugerez de la fiabilité par rapport à ce que vous voyez ici. Voilà. Sur du Wizard, encore une fois, démarche scientifique, preuve à l'appui, résultats, expérience, expertise. Vous allez deviner les notes et je vous dirai ensuite les notes des deux cartes. La première, voilà, comme ce Shaymin a eu PSA 8, donc ce qui est vraiment un énorme scandale. On ne dira pas dans quelle carte il s'agit, donc je vous le répète, je vous le dirai toujours, achetez une carte. Ça, je l'ai dit, répété 1000 fois, lorsqu'il y avait toujours eu les débats, il y a toujours eu les débats sur PCA, sur les autres entreprises de certification, pour tempérer les débats, pardon, pas tamiser, parce que c'est deux choses totalement différentes, pour tempérer les débats, achetez une carte. Ayez la fiabilité de votre expérience. Construisez-vous une expertise, construisez-vous un œil d'expert, construisez-vous un savoir-faire de notation, testez, faites-vous vos propres expériences par vous-même et voyez les cartes et à quel point c'est compliqué de trouver des jolies cartes et la qualité des cartes intrinsèques de sa collection, c'est ce qui est primordial. Voilà, donc un magnifique dos de PSA 8, premier dos que vous avez vu, et le deuxième dos qui est vraiment ignoble, on le voit même en scan, hein.
a eu PSA 9. Donc c'est encore plus incroyable. C'est deux cartes X du bloc X. Donc c'est vraiment magnifique. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça maintenant? Parce que là, j'aimerais vraiment bien mettre en valeur les différents défauts de ces cartes-là, qui sont du bloc diamant et perle et du bloc platine. Ces cartes-là ne méritent pas du tout le 9. Voilà. Donc ce sont des cartes qui sont très propres, franchement, qui secrètement auraient mérité un 9 chez PCA, mais voilà, là, vous allez commencer à voir. J'essaie de vous montrer ça. Vous voyez la tranche. Voilà, donc là, toute la tranche est rayée et point blanc. Donc, c'est des défauts que vous aurez pu également notifier lors des scans que je vous ai montrés. Et c'est quand même affligeant. Cette carte-ci mérite 8, par exemple. C'est quand même affligeant d'avoir des cartes Gem Mint ou que sais-je, avec des défauts comme ça, alors que sur d'autres séries, c'est juste impossible à avoir chez PSA. Donc, l'explication, elle est simple. Il y a vraiment ce processus d'erreur, d'apprentissage, de notation, de base de données, de notation, d'erreur, d'apprentissage, de base de données, etc., etc., pour que les noteurs soient à même d'identifier ce qui est d'origine, ce qui n'est pas d'origine, et de donner, justifier les notes les plus proches de la réalité. Mais avant ça, il y a tout un échantillon de cartes envoyées qui passe un petit peu à travers ce filtre de base de données, de défauts d'origine, de série, défauts de manipulation, et qui ont des bonnes notes, comme ce Krelv par exemple, qui pour moi mérite plutôt 8. Donc comme vous avez pu le voir avec le bloc X et les dos, vous avez, et j'ai d'autres exemples, hein, je ne peux pas tout vous faire, la vidéo dure déjà 20 minutes, je suis désolé de parler autant, mais je pense que ça me tient à cœur, c'est important, voilà, de vous, là vous voyez le dos là, c'est sur la carte, hein. Et puis sûrement voilà, des rayures, vous voyez tout ça, ça c'est sur la carte aussi, toutes ces rayures là, elles sont fines, hein, elles sont légères, mais PSA accorde visiblement, lorsqu'ils sont en plein dans ce processus d'apprentissage, ils accordent moins d'importance au dos qu'aux faces. Et là on a un magnifique Mewtwo, Diamant et Perle, niveau X de Éveil des légendes. Pourquoi je les ai envoyés chez PSA ces cartes alors que c'est du niveau X, c'est pas encore forcément ce qui marche le mieux. Elle est propre, hein. Franchement elle est propre, hein. C'est pas ce que je dis, elle est quand même belle, mais elle mérite plutôt 8. Et le problème c'est que cette carte-ci, elle aurait eu tous les jours de la semaine, j'aurais pu l'envoyer 100 fois chez PCA si je voulais, elle n'aurait jamais dépassé le 8. Et là, chez PSA, on a des bonnes surprises. Et voilà pourquoi est-ce que les gens envoient chez PSA. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez des cases, des cartes PCA 6, 7, même du 6 les amis en nouvelle étiquette, même du 6, n'oubliez pas ce que je vous dis, même du 6, 7, du 8, pour avoir du 10, même chez PSA, c'est tout à fait possible sur du bloc X. On a eu des exemples récents, voilà. Donc, l'important, c'est d'acheter une carte. N'achetez pas une note, n'achetez pas un prix, n'achetez pas un nom, n'achetez pas PSA, achetez-vous toujours la carte. Et ça, c'est indispensable. Donc, on continue, les amis, avec encore une petite blague ici. Des cartes qui n'auraient jamais dépassé, que j'ai envoyées chez... Voilà pourquoi je vous les montre, parce que je les ai envoyées chez PSA, en fait. Je les ai envoyées chez PSA et pas chez PCA, parce que je savais que chez PCA, j'allais me faire défoncer. Je savais que chez PCA, j'allais jamais pouvoir prétendre à mieux que 8. Il y a même des cartes qui seraient revenues 7, mais j'en mets mes deux mains à couper. Et là, on a encore du 9 sur de l'Éveil des légendes, une carte magnifique qui va rester dans ma collection, parce que pour moi, elle est très propre, elle mérite un 8, elle mérite pas un 9, elle mérite un 8, mais j'ai eu de bonnes surprises. J'ai eu même 3 bonnes surprises. Et toutes ces 3 bonnes surprises, elles vont rester dans ma collection, parce qu'elles sont un petit peu surnotées pour le moment. Et elles vont également rester dans ma collection parce que je ne trouverai plus des cartes de cette qualité. La face avant est mint et je pense que c'est ce qui intéresse le plus PSA. Donc c'est très important pour vous. Prenez des notes. Pour vous qui hésitiez à envoyer chez PSA pour différentes raisons, n'hésitez plus. Vous avez la preuve par A plus B. J'espère que cette vidéo va faire énormément de vues, de commentaires, de discussions sur le Discord. N'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, sur Instagram, ailleurs. Et voilà pourquoi il est important d'essayer d'avoir des bonnes surprises chez les entreprises de gradation et de ne pas être saqué, de ne pas avoir une culture de la note inférieure. Lorsque une carte est le cul entre deux chaises, ne pas avoir une culture de la note inférieure. Ayez une culture à l'anglo-saxonne, ayez une culture positive, une culture qui encourage plutôt qu'une culture qui descend les cartes. Là, par exemple, on a une carte un petit peu particulière. Bon, il y a pas mal de défauts qui sont sur les cases par contre, et ça c'est quand même assez bizarre, quoique. Et là, on a mon Maganon de Trésor Mystérieux qui a eu PSA 8 et qui pour moi était la seule carte qui aurait pu mériter un
PCA 9 chez PCA, mais je vois qu'il y a beaucoup de défauts. Je ne sais pas si c'était des défauts qui étaient présents avant en voix, c'est quand même assez étrange là. Ça a l'air d'être sur la case quand même, j'essaie de vous montrer ça, que ce soit la rayure ou là, ce qu'il y a au dos, comme un manque de matière. Bon, quoi qu'il en soit, cette carte-ci a PSA 8 et c'est la seule carte qui, pour moi, aurait mérité de tous les niveaux X PSA 9, donc c'est quand même assez étrange. Mais je vois qu'il y a beaucoup de défauts là. N'oubliez pas qu'il est très important, et ça, encore une fois, c'est un petit cadeau, c'est gratuit, même si la logique veut que, et je pense que vous êtes suffisamment intelligent et tout le monde le fait. Photo recto verso, toujours flash recto verso de toutes vos cartes lorsqu'elles partent chez des entreprises de certification, notation, ce que vous voulez, toujours très important pour vos bases de données, photo recto verso, pour éviter les surprises comme ça. Et moi, je ne l'ai pas fait. Et c'est la deuxième ou troisième carte que PSA m'abîme. Donc, et c'est pas comme PCA. PCA, au moins, vous pouvez demander, vous pouvez essayer d'avoir une explication, vous pouvez avoir un dédommagement ou vous pouvez avoir, même si c'est pas en rapport forcément avec la valeur de votre carte ni la valeur sentimentale, mais vous avez un interlocuteur. Chez PSA, laissez-moi vous dire que, bon, j'en rigole, hein, mais bon, bah, vous irez bien vous faire foutre hein, avec vos cartes chez PSA. Donc c'est très frustrant et ça fait déjà 2-3 fois qu'ils m'abîment des cartes là. Et j'espère que le Magano, ils ne m'ont pas abîmé. Je vais regarder ça off, je regarde ça en off. En tout cas, voilà, la seule carte qui pour moi aurait mérité PSA 9, elle a PSA 8, donc c'est quand même cocasse, comme dirait l'autre. Ensuite, on a une carte magnifique, un bleu profond, ça a l'air d'être ça a l'air d'être ça a l'air d'être du Wizard, ça. Ouh, c'est beau. Voilà, ça a l'air d'être du Wizard. Encore une fois, expérience, patine au dos, des années d'expertise, d'analyse de cartes à la loupe, d'apprentissage sur le papier, sur l'encre, sur le reste. Voilà, hop. La preuve en image, sans trucage, un petit OO de Néo Révélation qui est magnifique, qui est PSA 9 et qui est extrêmement propre et qui mérite sa note. Et cette carte-ci aurait PCA 9 chez PCA. Voilà, donc là, il n'y a plus de débat. C'est des cartes qui sont extrêmement propres. Ensuite, ça doit être aussi du Néo Révélation, ça, avec le bleu très lisse et très profond. Et c'est un Démolos. Ouh, le Démolos qui a eu 8, un petit peu déçu, mais voilà, vous voyez quand même de la rayure. Ce Démolos là, j'en ai plus d'autres sous la main de Démolos. C'est mon dernier Démolos édition 2. Donc je pense que celui-là, je vais forcer un peu. Celui-là, je vais forcer, je vous tiendrai au courant. La Mifachu, je vous tiendrai au courant. Elle est très très propre. Je verrai si je peux essayer de la restaurer, si je peux essayer de nettoyer. Je verrai ce que je peux faire, mais celle-ci, je risque d'insister. Voilà, chez PSA, parce elle est propre et il me la faut en neuf pour terminer mon projet de Néo Révélation complet en PSA 9 et en édition 2. Ensuite, on continue et on termine avec un magnifique Typhlosion Obscur de Neo Destiny, la carte du deck, la carte holo du deck en édition 2, qui avait eu PCA 6, PCA 7, enfin bref, voilà, je vous passe les détails. Pareil, je n'ai pas les étiquettes, hein. Là par contre c'est dommage, j'aurais bien aimé appuyer mon propos avec les anciennes étiquettes, mais je ne les ai pas conservées, je les ai jetées. Et là, voilà, on a une carte magnifique qui a toujours mérité cette note d'ailleurs, qui n'a jamais mérité PCA 6 ou 7, et qui a un magnifique 8. Voilà, donc on voit quand même qu'il y a une très très grande rigueur sur le bloc Wizards, un énorme laxisme sur le bloc X et sur le bloc Diamant et Perle. Preuve à l'appui, expérience à l'appui, expertise à l'appui. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, j'attends vos commentaires. Ouais, tu dis que des bêtises, tu fais trop le gars, qui a trop d'expérience. Bah, j'attends vos commentaires comme ça. Ça, j'ai super hâte. C'est les commentaires que je préfère d'ailleurs, parce qu'ils me font bien rire. Tous les petits malins qui vont et viennent dans Pokémon pour faire un petit peu d'argent, je vous connais. Hein. On vous voit, on vous regarde, je vous connais. Vous restez 1 an, 2 ans, vous repartez. Vous revenez, vous restez 1 an, vous repartez. Voilà, vous ne battrez jamais quelqu'un qui se donne corps et âme pendant des dizaines d'années à sa passion et qui accumule de l'expérience. Vous essaierez toujours de trouver la petite solution, le petit truc rapide qui est en ce moment PSA. La petite solution rapide, le petit truc pour faire des petites culbutes rapides sympas. Crossgrade, PCA, PSA, voilà, donc vous êtes là. Bien entendu, il y a plein, et je les salue, plein de personnes très sérieuses, de grosses boutiques, d'amis à moi qui envoient chez PSA parce qu'aujourd'hui, ils souhaitent avoir des cartes. Dans ce boîtier-là, ils ont une histoire particulière avec PCA, ils ont des envies particulières et je les respecterai toujours.
Et bien entendu, ne vous sentez absolument pas concerné dans mes propos, et j'en serais très triste si vous vous sentiez concerné. Mais en tout cas, il n'y a pas à s'en vouloir. Non, on sait très bien de qui on parle. Eux, ils se reconnaîtront à 100%. Et on est là justement pour en parler, pour parler de ce nouveau phénomène de société, dans Pokémon en tout cas, et d'informer le plus grand nombre de ce qui se passe. Et ça, c'est la puissance de l'information. Il faut que le plus grand nombre soit informé, que vous puissiez prendre toutes vos décisions en votre âme et conscience. Et le mot de la fin, ce sera acheter une carte. Demandez toujours des photos malgré une note, des photos approfondies. Si ça embête le vendeur, tant pis, mais au moins vous savez ce que vous achetez, vous aurez une carte de qualité et c'est le plus important. Prenez tous soin de vous les amis, à très très bientôt pour la suite potentiellement de mes vidéos sur Base Set 2, Skyridge, Expédition Aquapolis français, pour vous prouver avec des petites vidéos là l'avancement qui a été fait d'une année sur l'autre et les résultats encore une fois. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Discord, Instagram, prochain podcast très rapidement, le Discord pour discuter de tout ça, débriefer de tout ça. On se dit à la prochaine, ciao ciao, c'était Price.